Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Co, l'émission qui donne la parole à ceux qui font la culture d'aujourd'hui. Vous le savez, vous pouvez nous retrouver cette semaine tous les jours en direct à 14 h sur Facebook et ensuite évidemment en replay sur la chaîne YouTube Oracle Even Canal Culture Co. Je reçois aujourd'hui Cristobal, animateur radio qui nous parlera de son métier. Et puis maintenant, vous le savez, tous les jours à 14 h 30, Oscar qui viendra poser la petite question surprise à notre invité. Et puis aujourd'hui, il fait exceptionnel. Je suis accompagné de mon cher Jasper qui me tiendra également compagnie. Allez, sans plus attendre, j'accueille mon invité du jour, Cristobal. Salut Michael. Bonjour Cristobal. Salut Michael, salut Jasper. Wouf wouf. Je parle pas chien, mais bon. Le petit coup. C'est ça. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Je te remercie infiniment pour cette invitation. C'est assez rare. En fait, on inverse les rôles de ce que je fais habituellement avec des invités. Et je t'avoue que ça fait quand même un petit peu drôle d'être de l'autre côté du miroir, on va dire, pour une interview et pour se dévoiler un petit peu, pour parler radio. Voilà. Ouais, c'est la chose à laquelle je réfléchissais en pensant à notre interview. Je me suis dit, je vais interviewer un communicant, quelqu'un dont c'est l'activité, d'interviewer les autres et voilà, d'être en contact et avec son public et puis peut-être avec d'autres personnes et d'autorités notamment. Et une fois, voilà, cette fois-ci, on va inverser un petit peu le sens normal des choses et c'est toi qui vas devoir répondre aux questions que je vais te poser durant cette interview. Comme d'habitude, on va structurer cet entretien en 3 parties. Une première partie où tu vas me parler de ton parcours et de ton métier, de ton activité, enfin en tout cas de cette activité d'animateur radio aujourd'hui que tu fais. Et puis, on aura évidemment la petite question d'Oscar, Oscar qui viendra te poser une petite question surprise aux alentours de 14 h 30. On parlera ensuite du confinement, comment tu as vécu à la fois l'annonce et puis le confinement, comment tu l'as vécu toi au quotidien, peut-être à titre privé ou évidemment dans le cadre de ton activité d'animateur radio. Et puis on parlera de l'après, peut-être tu as des projets à venir ou peut-être une évolution, des nouvelles choses que tu vas pouvoir annoncer dans le cadre de cette activité d'animation radio. Allez, je vais te laisser la parole et je te laisse te présenter d'abord à titre personnel, s'il te plaît. J'ai Christophe, je m'appelle sur mon nom de radio, c'est Cristobal. Mon vrai prénom, c'est Christophe quand même. Pourquoi Cristobal? C'est dans ma jeunesse, maintenant que qui chantait la chanson de Pierre Perret, quand Cristobal est revenu. Et puis, je me suis dit, à trouver un petit nom pour des émissions radio, je trouvais Cristobal, c'était sympa. J'ai 50 ans passés, on va pas dire exactement, mais j'ai 50 ans passés. Je vis dans le sud de la France, là où les cigales viennent d'arriver, voilà. Et puis, j'ai cette activité de radio et un métier également à côté. D'accord. Bien, alors parle-nous avant de faire cette activité d'animateur radio. Est-ce que tu naviguais déjà un peu, je vais appeler dans l'animation, la culture, la musique? Est-ce que tu avais une autre activité avant de devenir animateur radio dans ce domaine d'activité? En fait, les médias m'ont toujours attiré dès l'âge de 14 ans. J'avais dans ma chambre une platine, une petite table de mixage. J'enregistrais avec des cassettes à l'époque, hein, on avait des cassettes. J'enregistrais les jingles d'une grande station nationale avec une panthère noire. Ça vous laisse imaginer la radio. Et donc, j'essayais de faire un petit peu l'animateur. Et cette passion a commencé comme ça, et de voir un petit peu des personnes animer aussi les soirées, ça m'a plu.
Tu avais quel âge quand tu as enregistré? J'avais 15 ans. Ah ouais. J'avais 15 ans. Et c'est à 15 ans et demi que j'ai commencé ma première radio. Bon, c'était assez on va dire, j'ai pas trop de responsabilités parce que c'était un créneau entre 12h et 13h30. J'avais juste à annoncer l'heure, c'est tout. Et je passais des disques, donc j'étais content. J'étais derrière un micro, derrière une console. Et en plus de mon contrat d'apprentissage, entre midi et deux, je venais faire un petit peu de radio. Voilà. D'accord, tes premiers pas derrière une console. Ouais, voilà. Ailleurs que dans ta chambre. Ailleurs que dans ma chambre, dans une vraie radio qui était une radio FM dans le sud de la France, notamment dans le Var. Et ça a un petit peu commencé comme ça. Et ensuite, bien, il y a eu d'autres radios. Là, je faisais carrément une matinale assez longue par rapport aux matinales qu'on peut entendre actuellement sur les grandes radios nationales. Je faisais 7h midi. Donc, c'était une plage horaire assez importante. Ah oui. Et on était assez libre au niveau musical, tout en respectant les thèmes que la radio s'était imposé. Il ne fallait pas que ça soit trop commercial. Donc, ça m'a permis également de connaître certains artistes que je ne connaissais pas, parce qu'on a tous plus ou moins individuellement des goûts musicaux, que ce soit du funk, du disco, de la pop, etc., du rock, hard rock. Et ça m'a permis de connaître d'autres artistes que mon univers musical à moi. Et j'ai trouvé ça sympa. Alors, faire une matinale de 7h du matin à midi, ça fait une belle émission. J'imagine que c'est du temps de préparation. À l'époque, non, enfin, c'était vraiment de l'improvisation. J'annonçais les titres, j'annonçais l'heure. Il y avait quelques petites infos que nous passait la direction de la radio. Et on essayait d'improviser. Après, je me souviens qu'il y avait quelques auditeurs et auditrices qui écoutaient, qui me téléphonaient tous les jours. Donc, c'était un petit peu difficile d'être à l'antenne et en même temps de continuer des conversations au téléphone, parce que c'était des conversations qui duraient assez longtemps. On va dire qu'il y avait eu notamment une auditrice qui avait apprécié ma voix, parce qu'en radio, c'est la voix qui fait le truc. Maintenant, on a la chance de pouvoir avoir des liens des réseaux sociaux pour avoir la vidéo et que les personnes nous voient en chair et en os. Et c'est vrai que cette personne-là avait apprécié ma voix. Et petit scoop, j'avais eu droit à une lettre qui était arrivée à la radio. C'était pas une déclaration d'amour non plus, mais j'avais eu à peu près 7 à 8 pages écrites par cette personne. Et je trouvais ça sympathique. Moi, j'avais 15 ans et demi, 16 ans à l'époque. Voilà. Ah ouais, une jolie petite anecdote d'une fan de la radio, on va dire, et de ta voix en l'occurrence, puisque comme tu le dis, tout passe par la voix. Oui, en fait, en radio, je pense que de toute façon, les, les auditeurs, les auditrices s'imprègnent de la voix, et la voix de l'animateur, mais un petit peu en confiance les auditeurs, les auditrices, ils arrivent à se reconnaître par la façon de parler, le dialogue, etc. Et bon, je suis dans ce milieu-là sans avoir non plus suivi un cursus bien précis d'école de la radio, etc. Donc, je suis pas trop formaté. On va dire que je parle un peu au micro normalement, on va dire, mais sans avoir à respecter peut-être certaines règles que des radios nationales, que des écoles de radio imposent lorsque tu fais des écoles de médias, quoi. D'accord. Donc, lorsque tu commences à faire ces premières émissions de radio, est-ce que dans ta tête, ça reste un loisir, ou est-ce que tu te dis un jour, j'en ferai mon métier, si c'est possible, évidemment? C'est à l'époque, en fait, dans les années 80, c'est un petit peu l'émergence des radios locales, des radios libres. Donc, il y a beaucoup de radios qui se mettent en route, et c'est vrai que non, c'était pas dans un objectif de professionnalisme derrière, mais de se faire plaisir et de parler derrière un micro, parce que
Il y en a, leur passion, c'est le football, c'est le handball, c'est le basket. Moi, ma passion, c'est la radio, parler dans un micro et essayer de faire. En fait, on essaye de faire passer quelque chose derrière l'émission ou derrière ce qu'on dit à la radio. Et ça, c'est un peu avoir plusieurs amis qui t'écoutent, quoi. Voilà. D'ailleurs, on va s'arrêter quelques instants là-dessus. Est-ce qu'on est conscient, enfin, quand on commence aujourd'hui, évidemment, tu as de l'expérience dans ce métier, mais est-ce qu'on est conscient du fait que tu peux avoir plusieurs milliers de personnes comme ça qui t'écoutent et est-ce que du coup, est-ce que tu es conscient, est-ce que tu réfléchis à ce que tu vas dire en disant, surtout dans les débuts, à savoir, il ne faut pas que je me trompe, pas que je dise peut-être une bêtise ou que je m'exprime mal ou que. Est-ce qu'au départ, tu es conscient de ça? Bah ouais, bah, tu es conscient. C'est vrai que, comme je le disais, tu n'as pas l'expérience d'école de radio. Donc, la meilleure des choses, c'est de pouvoir se réécouter lorsqu'on fait des émissions. C'est là qu'on se dit, bah, alors attention, là, tu as répété 10 000 fois la même chose ou le même mot. Donc, essaye plus ou moins de te régler et de faire attention à ça. Et c'est vrai que maintenant, bon, on commence un petit peu à être un petit peu pas dans la routine, mais bon, en tout cas, ce que j'essaye de pas faire en radio, au niveau langage, parce que je dis que il y a des auditeurs, auditrices qui peuvent être plus ou moins jeunes, et je ne suis pas pour la vulgarité à la radio. Donc, il y a des mots que je m'interdis de dire parce que je suis papa de 2 enfants. Et à la maison, la grossièreté, elle n'est pas là. Et j'estime qu'en radio, si un animateur radio vient à dire quelques vulgarités, on va dire, mais c'est l'enfant va dire, attends, mais moi, un tel à la radio, l'autre fois, il l'a dit. Donc, ça paraît peut-être normal et pour un enfant de le dire et logique. Mais pour moi, j'essaye de ne pas, pas le dire à la radio. Après, pour ce qui est de l'écoute, c'est vrai que lorsqu'on fait de la radio, mais tout début, on se demandait, je me disais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute derrière en fait, Il y en a au moins plus, quoi. Voilà, est-ce que je parle pas dans le vide? Si ça se trouve, je parle, mais il n'y a personne qui m'écoute, quoi. C'est vrai que dans les années 80, on n'avait pas la possibilité que ça soit. Il n'y avait pas les web radios déjà, pour voir éventuellement les connexions qui sont faites pour écouter. Et on n'avait pas le retour de radio, c'était un petit peu compliqué pour avoir le nombre d'auditeurs qui pouvaient éventuellement suivre l'émission. Et non, tout ce que je me disais, c'est j'espère qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Voilà. C'est ça. Alors après, comment ça a évolué? Est-ce que tu as travaillé dans plusieurs radios? Est-ce que tu t'es focalisé sur une seule? Tu as fait, on va dire, de longues années au sein d'une seule radio ou est-ce que tu as voulu un petit peu diversifier? Alors, dans le sud de la France, on n'a pas la chance que vous avez peut-être vous sur la région parisienne et sur Paris, où les radios, nous, en fait, dans les années 80, les radios nationales faisaient comme à l'heure actuelle. Et là, on avait carrément la radio nationale. Maintenant, il y a des décrochages qui se font pour les grosses radios nationales. On n'avait pas beaucoup de radios. On avait 3-4 radios locales qui pouvaient être on va dire, sur un secteur de 50 à 60 km. Et puis, c'est pas évident de se faire connaître auprès des autres radios. Alors, j'ai fait on va dire, entre 15 ans et demi et 17, 18 ans, j'ai fait 2 radios. Et ensuite, eu la période du service militaire qui a été obligatoire à l'époque, n'est-ce pas? que j'ai pu faire. D'ailleurs, une petite anecdote sur le service militaire, j'avais mis sur les petites descriptions que l'on demande sur votre dossier de service militaire, on demande un petit peu ce qu'on fait. J'avais mis DJ. Un jour, j'ai le capitaine d'armes qui est venu me voir. Le capitaine d'armes, c'est celui qui fait la discipline dans une base militaire. Et donc, il me dit, bon, venez dans mon bureau. J'étais un petit peu stressé parce que je pensais avoir fait une bêtise et pas du tout. En fait, il me demandait, il me dit, bon, alors, vous faites le DJ, vous faites des animations? Oui. Bon, je vous propose de faire l'animation de l'arbre de Noël de la base. Donc, j'ai fait l'animation avec le commandant de la base, de l'animation de l'arbre de Noël, de tous les gradés de cette base navale. Et
Ensuite, j'ai repris la radio sur les coups des années 90, donc beaucoup plus tard. Entre-temps, je faisais pas mal de disco mobile, qui était quand même plus facile à faire, donc sur différentes villes dans le sud de la France. Et ça permet aussi d'avoir un contact avec le public. En fait, ce qui est bien, c'est que ce soit la radio ou alors les discos mobiles, ça permet ce contact. On voit la réaction des gens facilement sur les discos mobiles, en radio également, sauf avec les réseaux sociaux où on voit les petits commentaires des auditeurs et auditrices. Mais oui, j'ai repris dans les années 90 une autre radio. C'était un créneau de 17 à 19 heures. Il n'y avait pas de thème, c'était du passage de musique avec quelques infos sur des manifestations locales qui pouvaient se dérouler et quelques infos également que nous passait la direction de la radio. Tu as utilisé le terme de décrochage. Est-ce que tu peux l'expliquer pour ceux qui ne sont pas initiés? Alors, le décrochage, vous avez des radios nationales, je peux en citer quelques-unes, Fun Radio, Énergie, RTL2, etc. Et en fait, ces radios donc, émettent en leur studio sur Paris, et il y a des petits décrochages. Alors, ça peut être des décrochages publicitaires pour mettre en valeur des entreprises des régions, de différentes régions. Donc, le matin, par exemple, je vais prendre l'exemple de Bruno à la radio, Bruno, à un moment, il dit des infos. Et nous, dans le Sud, on a des infos, ou alors la météo. C'est des infos et la météo de la région, du sud de la France, non de Paris. Il y a la personne a le casque à l'oreille et qu'il écoute bien, il faut bien que ça soit bien calé. La fin d'intervention de Bruno, le décrochage qui se fait dans le sud de la France et le raccrochage ensuite qui revient à Bruno. Alors c'est vrai que l'auditeur ne voit rien, ne s'aperçoit de rien. Et c'est quand même des professionnels et donc ça passe super bien et ça fait qu'il y a ces petits décrochages également parce que nous, en tant qu'à l'heure actuelle, sur les émissions que l'on fait, il y a un décrochage parce que le studio dans lequel vous me voyez actuellement, c'est le studio dans lequel on fait nos émissions. Et c'est un studio, on va dire, déporté. On a un décrochage des radios, notamment la radio qui se trouve derrière moi, Radio Topside, et Radio Festival qui se trouve en Drôme-Ardèche. Radio Topside, c'est du côté de Menton. Et à 19h chaque semaine, notamment le mardi, eh bien, on a ce décrochage. La radio nous laisse l'antenne pendant les 2 heures d'émission. Et ensuite, une fois que l'émission est terminée, hop, ils récupèrent l'antenne et diffusent leur programme à eux. Oui, c'est ça. Donc, voilà, pour répéter, cette notion de décrochage, ça peut être une émission, une radio nationale qui d'un seul coup passe en local, soit pour une émission, soit pour un aspect publicitaire, comme tu l'as dit, soit pour des informations qui concernent évidemment la zone concernée et ensuite repasser au niveau national. Exactement, ça peut être la météo également, parce que bon, vous écoutez une radio, c'est vrai que si vous avez la météo de l'endroit où vous êtes, c'est quand même plus sympa que de savoir la météo sur Paris, bien que j'aime bien Paris. Hein. Mais, d'accord. Alors, parle-moi maintenant des émissions que tu fais, les 2 émissions que tu fais, si je ne me trompe pas. Déjà leur thème et leur nom à chacune d'entre elles. Alors, la toute première, c'est celle qui est née il y a 5 ans, lorsque je me suis remis à la radio. J'avais une forte envie de refaire de la radio. Ça me titillait. J'avais essayé dans la ville où je suis actuellement une web radio. J'avais vu une annonce web radio, mais en fait, la web radio n'existait pas du tout. Donc, on a parti de zéro pour créer la web radio. Et puis ensuite, l'année d'après, j'ai eu la chance de proposer une première émission qui s'appelle Backspin et qui est sur le thème des années 70, 80, 90. Alors, c'est une émission de divertissement dans laquelle je ne suis pas seul. Il y a Thierry, qui est mon co-animateur, qui lui était dans la même radio que moi lorsque je faisais ma toute première saison. Il lui faisait une émission sur le sport, notamment le foot.
Et donc, il est venu me rejoindre il y a 2 ans. Donc, Max Payne traite les années 70, 80, 90, émission de divertissement. Nous avons assez régulièrement des invités. Notre dernier invité en date est Charlie Nestor, que nos auditeurs nous connaissent par le Hit Machine, Charlie Lulu, qu'on a eu dernièrement, qui est une personne adorable. Et on essaye tous les mois. Alors, c'est vrai qu'avec ce confinement, ça a été un petit peu compliqué, mais on essaye dans la saison d'avoir un invité tous les mois. Et même si on n'est pas sur un réseau national au niveau émission, on a la chance d'avoir reçu de beaux artistes, que ce soit Richard Sanderson, que ce soit les Gibson Brothers, que ce soit David Michel, Nestor. Tout à l'heure, tu me faisais penser, tout à l'heure, tu m'as parlé de la marionnette. Dernière marionnette avec qui j'ai parlé, c'est Nestor. Qui devrait normalement participer à Culture & Co. D'accord, ben, un pur honneur. En tout cas, prépare le chocolat. Et puis, ben, c'est le contact, donc, une fois par mois avec des vedettes, des artistes. Alors, ça peut être des artistes côté musique. On a eu aussi Gérard Majax, qui était le magicien. Également, on a eu un sportif qui s'appelle Franck Esposito, qui a été multiple champion d'Europe, champion olympique en natation. Voilà, c'est un petit peu tous ces domaines. En fait, on essaye de remettre en avant et de voir aussi l'actualité de ces personnalités, de ces artistes qui ont peut-être eu un titre, un album, une tournée dont ils peuvent nous parler. Et puis, bah, on revient dans cette émission sur, on a des anecdotes. Il y a 2 rubriques qui sont Que sont-ils devenus? On revient sur des artistes qui étaient sur le devant de la scène, sous les feux de la rampe dans les années 80-90, et dont on n'entend plus parler du tout. Là, on va faire des recherches sur ces artistes, qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont toujours dans le métier artistique, est-ce qu'ils ont complètement changé d'horizon. Voilà, nous avons une deuxième rubrique, que sont-ils devenus? Les improbables du top 50, c'est des titres qui payaient pas de mine, qui on l'écoute, dit bon, ouais, franchement, c'est pas exceptionnel. Et quand on l'a vu dans le top 50, grimper, se retrouver dans les 5 premiers, voire peut-être premier, et se dire, mince, alors, si on avait su que ça pouvait être premier, voilà. Donc, on revient un petit peu sur ces titres-là également. Et puis, on essaye régulièrement d'inclure, d'incruster de nouveaux trucs. Dernièrement, on parlait de samples. Les samples, c'est des petits morceaux musicaux qu'on retrouve sur certains titres, notamment même en 2020, on tombe sur des titres récents, mais avec des petits morceaux des années 80 qui sont incrustés. C'est beaucoup utilisé. Beaucoup d'artistes, de producteurs, de DJ samplent des sons 70, 80, 90, comme tu le dis, pour illustrer, enfin voilà, pour mettre en musique leur titre et d'ailleurs créer des fois un titre autour de ce sample, c'est-à-dire ce petit bout de son d'un titre qui a déjà existé dans les décennies précédentes. Ouais, c'est très le dernier en date qui aurait fait plaisir à mon tout petit Maël qui fait l'émission avec nous, c'est Jules qui a repris le sample de début de soirée. Début de soirée, bien sûr. Bon, je ne fais pas de la pub pour Jules, c'est pas trop mon univers musical, mais voilà. Ça illustre juste ton propos. Voilà, petit exemple. Donc, dernièrement, on est revenu sur un titre de Dépêche Mode où on entend un petit sample de Dépêche Mode. Il fallait aller le chercher et peut-être que l'auditeur ou l'auditrice qui va écouter ce titre d'un groupe récent, je ne sais plus te dire lequel, mais peut-être qu'il ne serait pas aperçu de ce petit sample qui appartenait au Tears for Fears. Voilà. Ok. Bon. La deuxième émission, tu en parles rapidement. C'est oui. Vrai, je te l'ai dit, dans le sud de la France, on chatte beaucoup. Je vois. C'est bien. Donc, la deuxième émission, la première, la deuxième s'appelle Dance Fever. Dance Fever traite aussi des années 70, 80, 90, mais sous un autre format. Ce n'est pas une émission de divertissement. On va dire que c'est plus une émission clubbing. Clubbing 70, 80, 90, où l'on passe des sons disco, dance, pop, italo-disco, funk de ces années-là. Chaque semaine, il y a, en plus du set que je propose aux auditeurs, il y a 3 autres DJ qui jouent leur set. Alors, je demande des sets de 20 minutes.
j'ai 2 DJ, entre guillemets, résidents, qui sont là maintenant depuis 3 ans, qui se prénomme Ernie Vinyl, qui est un DJ allemand. Il y a aussi Farid, qui est son nom d'artiste, on va dire, à l'antenne, c'est The DJ Lord of the Mix, qui chaque semaine propose des sets différents. La différence de Farid, c'est qu'à l'intérieur de son set, il incruste des petites bandes sonores de films des années 80, voire 70. Donc, ce petit mélange m'a énormément plu et j'avais envie en fait, de diversifier les sets. On a 3 DJ. Si c'est pour que les 3 DJ jouent à peu près de la même façon, bah, c'est un petit peu monotone. Donc, les sets de Farid différencient un petit peu l'émission. Et puis, bah, j'ai l'avantage d'avoir des DJ producteurs qui font des réédits de titres des années 80-90 et qui me les font partager. Et ben, moi, je me fais un plaisir de les jouer à l'antenne et de faire connaître en fait ces personnes-là qui. Alors, les gens disent DJ, c'est pas. Alors, il faut savoir que DJ, c'est pas le mec qui est juste derrière ses platines, qui enchaîne de morceaux. Il faut un DJ, je le dis toujours, c'est un artiste parce que ben, il y a une création lorsqu'on fait un enchaînement. Et lorsqu'on crée un morceau, ben, il y a du travail derrière, ça ne se fait pas tout seul. Et j'ai la chance d'avoir des DJ talentueux comme Macenthes, comme Stéphane Serroussi, comme Laurent Chartres, qui est un DJ international producteur, qui a sa maison de disques et qui est aussi animateur radio, qui est une personne adorable. Donc, il y a aussi Marcel Faubert, qui travaille pour une grosse maison de disques très, très connue. Et donc, bah, toutes ces personnes m'envoient leurs titres et je les joue afin de faire connaître d'autres versions. C'est vrai qu'il y a la version classique. Je ne sais pas, je vais prendre un Chalamar avec un Night to Remember. Ben, on va avoir une version qui va être différente, réorchestrée, et histoire de faire autre chose que le classique. Voilà. D'accord. Ok, donc 2 émissions distinctes, on va dire. Une plus de divertissement, une plutôt clubbing. Toutes les deux axées sur 70, 80, 90 pour résumer. Exactement. Bien. Il est quasiment 14h30 à quelques secondes près. C'est donc maintenant pour moi l'occasion de te laisser avec Oscar qui va te poser, que je vais d'abord accueillir, et que je vais le laisser te poser la question surprise du jour. Je te laisse en sa compagnie. Allez, Oscar. Salut. Salut Oscar. Cristóbal, moi c'est Oscar Lastar. Ouais, ça c'est Boulette. Ouais, ça. Ouais, elle me colle tout le temps. Bon, c'est ma question. Ok, tu te pousses. Bon, ok, je me... Alors, voilà. Alors, j'ai une question, peut-être en 2 questions. Ah bon? Oui, t'es compliqué, toi. Hein, ouais. Alors, est-ce que tu préfères être en studio dans une émission avec plusieurs milliers d'auditeurs ou alors derrière tes platines en soirée avec quelques centaines de personnes qui t'écoutent? Ben, je vais dire les deux, cher ami, Oscar, parce que ben, c'est vrai que lorsque tu es derrière ton micro, ben, tu vois pas les gens, tu vois juste les réactions que tu as sur les réseaux sociaux. Mais c'est un bonheur chaque semaine de retrouver nos auditeurs et de faire partager cette émission. Et après, c'est vrai que lorsque tu es en soirée, en discothèque, tu as le public devant toi et tu vois la réaction par rapport à ce que tu joues aux platines. Et c'est aussi prenant, c'est aussi kiffant, quoi. Les deux sont kiffants. Après, c'est vrai que là, en soirée, il y a plus on va dire, de stress parce que bah, tu vois là un petit peu, si tu te plantes un petit peu sur le titre que tu mets, ben, la piste, les gens commencent à partir, tu vois. Donc, c'est pas bon signe pour toi. Il faut vite que tu te rattrapes. Tandis qu'en radio, bon, bah, si tu passes un titre qu'éventuellement l'auditeur ne plaît pas, ben, il va l'écouter quand même, mais il va rester là. Tandis que bah, sur les soirées, en boîte, c'est certain que c'est pas pareil, mais les deux sont super plaisants. Et en fait, dans les soirées, au moins, tu as le public, alors ça doit être plus fun, je pense, non? Ah, ben ouais, c'est certain. Bah, la dernière discothèque, je disais à Mickaël, le dernier établissement sur lequel j'ai pu faire un set, c'est sur Marseille avec un grand DJ qui se prénomme David Stepanov. J'ai fait son warm-up.
David, chaque semaine, là, c'est un peu compliqué hein, pour les discothèques, n'est-ce pas? Je Il y en a salue pas. mes amis DJ, monsieur le ministre, si vous pourriez réouvrir les discothèques, ce serait sympa. Et donc, j'ai pu faire le warm-up de David, et c'est vrai que c'est une discothèque qui accueille environ 3500 à 4000 personnes. Donc, c'est vrai Waouh! que ouais, de jouer devant autant de monde, c'est assez impressionnant. Les premières minutes, et puis après, bon, quand on est lancé dans le truc, on voit que ça bouge, c'est Ouais, ça, c'est c'est cool. c'est Moi, génial. je vais faire DJ, moi, je vais faire des cours. Toi, DJ? Oui, avec tes mains? Ouais, non, je vais rester au stage alors. Il est fou. Bon, en tout cas, merci beaucoup et j'espère que cet été, ça va reprendre. Hein. Eh oui, on J'espère croise aussi. les doigts. Hein. Les Je vous fais des discothèques, bisous à les tous les deux. spectacles. Des Bisous. bisous à tous les deux. Au revoir. Oscar. Ciao. Salut. Merci Oscar, à Dis bientôt. rien, toi. Vas-y, pousse-toi. Salut. Arrête. Voilà. Adorable. C'était la question d'Oscar, oui, qui est adorable. Oui, donc cette question était intéressante. Tu avais déjà un peu abordé le sujet tout à l'heure en présentant tes deux activités, à la fois comme DJ ou à la fois comme animateur radio, mais voilà, peut-être sur une notion de préférence et puis un ressenti différent sur ces deux activités proches et à la fois éloignées, parce que c'est quand même pas la même chose. Je voulais donc, voilà, on arrive donc à la fin de cette première partie, puisque c'est Oscar qui termine cette première partie sur ton parcours et sur ton métier. J'aimerais maintenant qu'on aborde avec toi la problématique du confinement. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce confinement? Comment toi tu as vécu cette annonce? Comment tu l'as vécu ce confinement? Parle-moi un peu de cette période quand même très spécifique pour la culture et la musique. Ça a été assez compliqué parce que là, comme je le disais tout à l'heure, on est dans le studio dans lequel on fait nos émissions. Pour ma part, j'avais pas de souci parce que j'ai pu continuer mes émissions malgré le confinement, puisque c'est un studio qui m'appartient. Et c'était plus compliqué pour la personne qui se trouvait avec moi, Thierry, qui co-anime l'émission avec moi, et qui lui, nous, on a respecté le confinement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait via le téléphone. Il faisait ses rubriques par téléphone. Et pendant les 2 heures, il était en direct avec moi par téléphone. Alors, ça a compliqué la chose. Comme je le disais tout à l'heure, on reçoit des invités et les moyens techniques ne nous permettaient pas d'avoir un invité par téléphone en plus. Et donc, l'auditeur n'a pas eu trop d'invités pendant ce confinement-là. Comment on l'a vécu? Enfin, moi, personnellement, on est resté à la maison. J'ai cette activité radio, mais j'ai une autre activité professionnelle à côté. Pendant ces mois de confinement, ça m'a permis de pouvoir un petit peu réfléchir à d'autres choses pour l'émission, enregistrer, on peut enregistrer des jingles ou enfin faire travailler pour l'émission et puis profiter de la famille aussi un peu plus parce que lorsqu'on ne travaille pas, qu'on est confiné, on était à la maison. Puis bon, je vis dans une région qui est quand même assez sympathique, qui est le sud de la France. On a un temps assez sympa, la possibilité de profiter de l'extérieur. Et donc, je l'ai pas trop mal vécu, même on va dire que je l'ai bien vécu. Et ça a permis aussi de faire pendant ce confinement, parce que comme toutes les personnes qui sont DJ, on en a vu de nombreux, pas obligatoirement des DJ réputés, comme David Guetta ou notre ami Bob Sinclair, exactement, merci, Michael. Voilà, il y a plein de DJ qui proposaient des lives sur Facebook. Et c'est vrai que de temps en temps, j'envoyais un petit message sur la page Facebook de l'émission Cristobal Backspin en annonçant petit live ce soir. Et puis bon, j'allais en studio, je proposais pendant 1 heure et demie un petit peu du set afin de divertir les gens, sachant qu'ils étaient à la maison et que en plus des émissions, de proposer des petits sets comme ça en direct, histoire de divertir tout le monde. Quoi. D'accord. Le fait que les gens soient confinés, on va parler d'audience. Est-ce que tu penses que tu as augmenté ton audience? Est-ce que ça t'a permis peut-être de toucher une population que tu ne touchais pas auparavant avec tes émissions ou pas?
Alors, c'est difficile à dire. Là, dernièrement, on a eu. Alors, il faut savoir que les deux émissions, elles sont diffusées. Alors, tout à l'heure, je parlais de Radio Festival et de Radio Topside, mais ils ne sont pas seuls. Il y a 40 radios qui diffusent les deux émissions en France, en Belgique, au Canada, à l'île de la Réunion. Donc, ça fait beaucoup de monde. Je n'ai pas le retour de tout le monde. Mais enfin, pour te répondre à ta question, je ne sais pas trop si pendant le confinement, j'ai eu plus d'auditeurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les derniers chiffres qu'on a pu avoir concernant les émissions sur la globalité des radios est surprenante. C'est le travail que. Quantifier Pardon. sur toutes les. Est-ce que tu peux quantifier le nombre d'auditeurs, je dirais, global que tu as avec toute la radio qui diffuse tes émissions? Est-ce que tu as un chiffre à me donner? Alors, ouais, oui, je pourrais te donner un chiffre. Mensuellement, ça représente 1 400 000 auditeurs. Qui, Ouais. enfin, pour nous, on trouve ça gigantesque, quoi, hein. C'est énorme. Et puis, c'est surtout que on se développe au fur et à mesure dans d'autres pays. On était parti de 3 radios, on est parti sur ensuite 10, 19, on en arrive à 40. C'était sur des web radios et des FM en France. On se retrouve en Belgique. Il y a beaucoup de radios en Belgique qui nous suivent et c'est génial. Et donc, 1 400 000 auditeurs chaque mois, on trouve ça énorme. Après, c'est pas, on n'est pas non plus à rechercher l'audimat, c'est pas le but. Le but, c'est de faire découvrir cette émission, de faire vivre des moments musicaux, des titres que les personnes n'ont plus entendus, que même les grosses radios nationales ne diffusent plus. Et on essaye vraiment de trouver le petit titre qui dit oh là là, mais celui-là, c'est vrai, je l'avais entendu quand et je m'en souvenais plus, donc on le rejoue. Et donc, on essaye de surprendre l'auditeur, mais loin de nous l'idée de faire de l'audimat à tout prix. Mais ça nous fait bien plaisir parce qu'en fait, ça récompense le travail que l'on fait chaque semaine. D'accord. Alors, parlons de l'aspect un peu financier, on va dire, de cette activité radiophonique. Ce qui fait vivre une radio, on le sait, tu compares souvent, enfin, dans tes propos, tu as souvent parlé des radios nationales. Elles vivent notamment grâce à leur régie publicitaire, hein, c'est-à-dire que avec toutes les publicités qu'on entend, évidemment, ça leur permet d'équilibrer un budget voilà, de faire vivre leurs équipes et tout ça. J'imagine que lorsqu'on est dans ce format dans lequel toi tu évolues, on n'est pas du tout dans les mêmes sphères. Est-ce que c'est un choix de dire, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est ma passion, la radio, la musique que je veux faire découvrir, les DJ aussi avec lesquels je travaille, et voilà, et je suis bien dans ce concept-là, comparé évidemment, comme je le disais, à des radios, allez, on va dire le mot commercial, hein, parce que Ouais. c'est le cas, et qui, en plus d'être à l'affût du dernier titre, pour se prévaloir de l'avoir trouvé avant tout le monde, eh bien, ont une activité vraiment commerciale de vente d'encarts publicitaires pour faire vivre leur radio. Est-ce que tu peux me parler un peu de cet aspect sur tes activités à toi? Alors, oui, sur l'aspect financier, en fait, nous, comme on est une émission qui diffusons sur des radios, les radios ont leur publicité. L'émission en elle-même n'a pas de publicité, on va dire, pour l'instant, parce que dernièrement, on a pu être contacté pour un partenariat. Donc, on va voir comment ça va se passer, comment ça peut se mettre en place pour la saison prochaine. Et justement, cet aspect financier, oui, on en a besoin parce que faut savoir qu'une émission, il existe des jingles qui sont diffusés pendant l'émission. Ces jingles, je le disais tout à l'heure, on peut en faire maison, mais il y a des sociétés qui font ça très bien et beaucoup mieux que nous. Et donc, ça se paye. Donc, on va pas le payer on essaye de pas le payer de notre poche, malgré que ça soit assez régulier. Et puis, que ce soit des jingles, que ce soit du matériel également. Le matériel en radio est assez coûteux lorsqu'on commence à mettre le prix dans du matériel professionnel. Et l'idée qui nous est venue il y a quelques temps, c'est de créer un site et donc de créer le www.backspinmedia.fr ou Backspin Radio.
et afin d'avoir justement des partenariats sur ce site-là et aussi sur la page Facebook. Donc, on va dire que c'est en cours. On espère que si toutefois il y a des partenaires qui nous écoutent, on est partant, mais ce n'est pas pour nous verser un salaire, c'est pour faire évoluer l'émission, pour proposer d'autres choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire via cette émission, des propositions de thèmes pédagogiques pour des écoles, pour proposer aux enfants de faire un petit peu de radio, pour découvrir un petit peu le métier de la radio, etc. Donc, cet argent-là permettrait de mettre des choses comme ça en place, des déplacements pour aller voir certaines choses et pour faire partager en fait à nos auditeurs des trucs que nous, on peut arriver à faire, que eux, peut-être pas, ne peuvent pas arriver à faire par les contacts qu'on a avec différents artistes, producteurs, etc. Et, mais loin de là pour nous verser un salaire quelconque. Donc, pour résumer, il faut vraiment être passionné. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment de la passion, quoi. Même si l'émission radio, c'est pas parler dans un micro pendant 2 heures et raconter je ne sais quoi comme bêtises ou faire rigoler les personnes. On essaye de travailler dessus. Une émission radio, on va dire que 2 heures, c'est parfois 1 heure, 1 heure et demie de préparation qu'on commence à avoir un rythme depuis 5 ans, notamment pour Backspin et 3 ans pour Dance Fever. Dance Fever, on ne parle pas trop, donc ça va. Mais en revanche, Backspin, il y a de la préparation, il y a de la recherche, il y a du contact avec les artistes. Et tout ça nous demande un temps fou. Donc, il y a beaucoup de temps. Donc, c'est vrai, ça ne peut être que si on n'a pas la passion pour ce truc-là, il faut essayer de faire ses demandes dans des radios commerciales, comme tu disais tout à l'heure. Et là, on peut arriver à faire de la radio qui nous rapporte, mais pas forcément faire ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ce serait presque le prix à payer, la contrepartie financière. Voilà, nous on a la liberté de pouvoir, dans notre émission, passer les titres qu'on veut. C'est nous qui choisissons les titres, c'est nous qui choisissons les invités. Et puis, c'est une émission neutre, puisque, comme je le disais, elle est diffusée sur 40 radios. Il y a pas à l'intérieur, il n'y a pas de jingle des radios qui sont diffusées, parce que passer 40 jingles de radio en 2 heures, les gens ne sauraient plus où ils en sont. En fait, ils écoutent l'émission sur la radio sur laquelle ils l'écoutent au moment voulu, quoi. Voilà. D'ailleurs, je remercie ceux qui regarderont cette vidéo en podcast, toutes les radios qui peuvent nous diffuser. Un grand merci pour la confiance qu'ils nous font depuis certains 5 ans, d'autres moins. Voilà. Alors, c'est vrai que Culture & Co a vocation, comme je te le disais en off tout à l'heure avant l'émission, à donner la parole à ceux qui font la culture, à ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude d'être interviewés. Tu te retrouves, toi, de l'autre côté du miroir, et de parler de leurs activités pour présenter à ceux qui vous suivent, et là, en l'occurrence, pourquoi pas à ceux qui prennent tes émissions, connaître peut-être toi déjà, peut-être un peu mieux, et puis ton activité radiophonique de passionné, afin de mieux faire connaître ce que tu fais, comment tu prépares, comment tu travailles, et quelles sont tes motivations. Alors, je revenais sur la question de motivation. Effectivement, on peut être un amateur et faire une qualité professionnelle. Donc, toi, tu trouves évidemment du plaisir dans ce que tu fais, et je présume que c'est aussi la rencontre des artistes dont tu as parlé tout à l'heure. Alors, je vois que sur ta page, tu diffuses quelques artistes avec lesquels tu as eu l'occasion de croiser dans le cadre de tes activités, peut-être d'interviewer ou en studio, ou peut-être lors d'un concert, j'imagine, sur une prestation. Oui, là c'est Alain Théo qu'on a rencontré l'année dernière, et c'est l'année dernière aussi également qu'on a rencontré Charlie et Lulu, pas derrière l'écran, mais en vrai. Et donc, ça permet en fait, ça c'était sur un événement, sur un concert dans les Alpes-Maritimes, sur une radio qui est un Radio Vallée, la radio que tient Laurent Brochet, qui lui aussi gère Télépitchoun.
qui est aussi un grand passionné de radio et maintenant de télévision. Et c'est vrai que ce contact avec les artistes, c'est quand même quelque chose parce que on n'est pas donc, comme je le disais, de grands animateurs hyper connus en passant sur des grandes affiches sur les bords de route. Et arriver à être en contact avec ces artistes-là, je trouve ça énorme déjà. Quand dans ton téléphone, tu vois des numéros de téléphone d'artistes que tu peux contacter sans problème, comme ça, qui te répondent. Je ne pensais pas ça possible il y a quelques années. Et en fait, les artistes sont d'une grande gentillesse, accueillants. Voilà, ouais, Titi. Voilà, fallait faire le Ouais, mon compère Titi, qui lui aussi est un passionné de radio et que j'ai plaisir à avoir avec moi. La différence qu'on a tous les deux, c'est l'accent. Moi, il semblerait que je n'ai pas d'accent à la radio. Lui a un accent un peu plus du sud, ça chante un peu plus, ça fait un peu plus la cigale. Combien d'années de collaboration? Pardon? Combien d'années de collaboration? Avec Thierry, ça fait maintenant 3 ans. Il n'a pas fait les 2 premières années avec moi. Et comme son émission, en fait, c'est sur la même radio sur laquelle on était, on va dire qu'on a été remerciés sur cette radio. On va dire qu'on ne voulait plus de nous. Et on a eu la chance, par le parrain de cette émission, M. Laurent Charc, de pouvoir être en contact avec d'autres radios. Et en fait, d'une radio locale en FM, on a pu être mis en relation avec d'autres radios. Et c'est là que on a rebondi. Et donc, Thierry, ça fait 3 ans. Nicoletta, qui est aussi, bon, c'est plus la génération peut-être de mes parents, mais une personne adorable qu'on a pu rencontrer, quoi. Voilà, donc ça fait partie des plaisirs quand même que tu trouves dans l'exercice de ton activité radiophonique qui donc, comme le montrent ces photos, ne se passe pas qu'en studio, mais aussi voilà, au cours de différents événements sur lesquels tu te déplaces pour aller rencontrer les artistes, peut-être les interviewer ou en tout cas les inviter à venir dans tes émissions. Ouais, c'est ça. Ouais, ça permet ce contact. Après, bon, essaye de voir. Bon, il y a certains artistes qui sont pas trop favorables parce qu'ils regardent, on va dire qu'ils regardent un petit peu trop leur image de marque et en se disant, ça peut être négatif de passer dans une émission qui n'est pas forcément nationale. En revanche, il y en a qui, bon, on avait failli l'avoir, mais bon, elle est pas venue dans l'émission. Il y a des artistes qui sont favorables, d'autres pas, parce qu'ils ont peur pour leur image. Mais par rapport à toutes les interviews qu'on a faites et qu'on travaille énormément, parce qu'en fait, on essaye de travailler sur Olivier Lejeune. On travaille sur l'interview pour surprendre l'artiste, l'invité, pour pas être un petit peu trop redondant, tu vois, et pour arriver à les surprendre et surtout qu'ils voient qu'on a fait une recherche sur des trucs et qu'ils disent ah oui, c'est vrai, ça, c'est bien d'avoir cherché vers là. Les compères, Charlie et Lulu, qui sont deux personnes adorables. Charlie est vraiment quelqu'un de génial et avec qui on a contact. J'ai contact assez régulièrement depuis un certain temps. Et, il a plein de projets. D'ailleurs, on a fait une émission qui a été trop courte. On a passé 1 heure et demie. On va repasser vers le mois de novembre parce que Charlie et Lulu préparent quelque chose. Pour l'instant, on ne peut pas trop divulguer. Hein. Après, il y a des artistes et des personnalités qui vous disent certaines choses, puisque vous ne pouvez pas révéler aux auditeurs, etc. Donc, on le garde pour nous. Et donc, Charlie et Lulu sont en préparation de quelque chose. On le saura peut-être d'ici la fin de Johnny Guitar aussi, le sosie de Johnny Hallyday. Et donc, Charlie et Lulu, peut-être vers le mois de novembre, de retour dans Backspin pour des scoops. Voilà. Et le scoop aussi que je peux donner, c'est que début juillet ressort une version de Taleloup Coco de Jean-Quentin La Roche-Valmont. La Roche-Valmont, oui. Qui est une bombe atomique. Autant vous le dire, c'est de la bombe atomique. Je vais faire de la pub pour M. Laurent Charc, c'est le parrain de l'émission. Mais la version que Laurent a faite, il a fait plusieurs versions et franchement, la version qu'il a faite, j'avais Jean-Quentin La Roche-Valmont au téléphone la semaine dernière. Il m'a dit, mais c'est plus qu'un lifting qui a eu ce titre-là.
Et c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc, restez attentifs aux radios et à écouter ce titre de Jean-Paul de la Roche-Almond, tu as le Loup Coco, une nouvelle version et qui va, mais alors ça va dépoter. Voilà. Alors j'espère m'entretenir avec Laurent Charc. Voilà, que j'aimerais bien inviter dans Culture & Co. On verra ça un petit peu plus tard. En tout cas, il sera partant pour le faire. Et je préfère prévenir les auditeurs, vous risquez d'avoir mal aux mâchoires parce que voilà, c'est un bout en train. Voilà. D'accord. Bon, okay. Bon, merci. Merci à toi, Cristobal, d'avoir accepté de participer à Culture & Co. Merci à toi, Michael. Ce fut un pur plaisir de passer de l'autre côté on va dire, de la vitrine. Et merci de faire découvrir aux gens chaque semaine avec ces interviews que tu fais. La semaine dernière, c'était Felco également, que j'ai pu rencontrer, qui a une carrière formidable, qui est un chanteur hallucinant, un danseur hallucinant, et un homme d'une gentillesse, mais alors énorme. Voilà. Un gros bisou à Felco, tu regardes la vidéo. Quelqu'un avec beaucoup de talent et humainement remarquable. Exactement. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne continuation à toi dans le cadre de tes émissions et de ton activité radiophonique. Pourquoi pas à bientôt dans Culture & Co ou ailleurs. Et puis, je dis à nos spectateurs, rendez-vous demain pour l'émission de mardi 23 juin. Merci à toi et puis à très bientôt. Tu es le bienvenu dans le sud de la France, Michael, quand tu veux. Eh bien, je mets ça dans un petit coin de mon agenda et ce sera avec grand plaisir. Merci, un grand merci à toi. Des bisous à vous tous qui regardez cette interview. Voilà. À bientôt. À bientôt.